Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées, mais des énergies latentes dont vous pouvez vous servir, que vous pouvez utiliser, qui sont là pour vous soutenir. Tout repose entre vos mains. Pensez également à regarder vos guidances mensuelles qui ont été publiées, mais également les messages lunaires, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton aussi, qui seront un complément intéressant. Et n'hésitez pas à les regarder de temps en temps. Vous trouverez dans la description sous la vidéo des liens pour accéder aux différentes playlists de la chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer par le mouvement de la semaine. Et nous avons la carte 22. Donc c'est le voyage sacré ici, qui nous parle des différents cycles de la vie, des situations, des personnes qui ont marqué votre vie, de votre famille, et de la façon dont certains cycles ont pu se répéter. Et cette carte, elle appelle à une transformation, à un dépassement de toutes les zones, en fait, qui ont été des zones à drame. Quand je dis drame, on n'est pas forcément dans des choses extrêmes, mais avec des choses suffisamment caricaturales pour que cela vous questionne et vous pousse à sortir de ces boucles. En tout cas, il peut y avoir une réflexion en cette période autour de ça. Peut-être aussi pour certains et certaines que vous faites des soins ou des choses en lien avec ces concepts, ces situations, pour en sortir, pour mieux comprendre et pour mieux évoluer ensuite. En tout cas, c'est propice à tout cela. Donc, il y a des compréhensions qui peuvent venir en cette période et qui vont vous permettre, en fait, vraiment peut-être de vous délester de certaines choses. Le défi de la semaine. Ok, nous avons la carte 49, la révolution. C'est intéressant parce que c'est une autre forme de 4. Donc, 4 plus 9, 13, égale 4. 1 plus 3 égale 4, quoi. 22, 4 également. Donc, on est dans une forme de déconstruction pour une meilleure construction. Donc, la révolution, elle apporte finalement dans votre vie des changements radicaux. Il peut y avoir des choses qui sont en lien avec des transformations extérieures à vous, des changements sociaux par exemple, mais également avec des choses que vous initiez. Et on vous invite en fait à vous tenir prêt, à vous tenir prête à cela et surtout à montrer une sorte de fermeté dans les changements que vous désirez opérer. Il y a quelque chose qui est appelé à émerger de vous, si vous le désirez, et qui finalement va vous mettre d'une certaine façon en avant comme un guide, comme une inspiration, une source d'inspiration. Bien entendu, ces changements aussi qui se préparent vont impacter toutes les sphères de votre vie. On n'est pas sur un point, on est sur un tout. Et on vous invite à ne pas être trop bélier, à ne pas chercher à précipiter les choses.
à éviter toute forme d'imprévoyance, tout en étant, voilà, certains de ce que vous faites. Et de vraiment suivre les cycles d'action et de repos. Il y a comme cette idée de, voilà, par moment, on n'agit pas, on ne bouge pas, et puis ensuite, c'est le bon moment. Alors, un point de guérison ou de transformation pour cette période. Ah, il y a 2 cartes qui sont venues. Alors, nous avons la carte « Utiliser les autres » et la carte de la solitude. Alors, il y a plusieurs choses ici qui me viennent. Cette carte « Utiliser les autres » peut aussi bien représenter les autres à votre égard que vous à leur égard. Et attention, vous savez, tout ce que je dis, c'est toujours sans le moindre jugement, bien entendu. Mais voilà, nous avons tous et toutes des comportements qui sont sujets à caution dans le sens où, en fait, ils ne viennent pas d'un espace pur, d'une certaine façon. Cette histoire d'utiliser les autres, c'est en fait... ça ne parle pas, c'est pas quelque chose de exploité ou autre. Hein. C'est en fait l'idée d'aller prendre ou vouloir intégrer certains groupes, vouloir s'associer à certaines personnes parce qu'on pense qu'en fait, ce qu'elles peuvent nous apporter, nous ne pouvons pas nous l'apporter nous-mêmes, ou nous ne pouvons pas le trouver nous-mêmes. C'est quelque chose qui vient d'un espace de peur et de manque, hein, bien entendu, et qui peut pousser à faire des choix qui ne sont pas les plus judicieux, et qui a pu vous pousser du coup à une certaine forme de solitude, parce que c'est, comment dire, ça ne peut pas tenir dans le temps. Ça peut indiquer aussi que vous avez pu accepter d'être utilisé d'une façon ou d'une autre par les autres pour pouvoir justement appartenir à, faire partie d'eux. Et le résultat, bien entendu, est le même. C'est parfois totalement inconscient, hein, bien entendu. Hein, c'est pour ça que je ne dis pas que ça vient d'une faille de caractère ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, le conseil ou message supplémentaire avant de passer au tirage celtique, et nous avons la carte de la rêverie. Et comme nous avons cette idée du voyage sacré qui nous pousse à sortir d'une forme de fonctionnement parfois ancestral pour créer en fait l'univers que l'on désire dans son cœur, cette idée de la rêverie, c'est ça, c'est se laisser aller au calme et à rêver, imaginer, ou laisser venir à vous des intuitions, des impressions, des images, des messages aussi qui vont vous aider à construire quelque chose, un petit peu comme un film, qui pourrait être le déroulé ou le ressenti, surtout, de ce que vous désirez voir venir maintenant. Alors, le présent à présent, avec le tirage celtique, le présent à présent. Excusez-moi. Alors, pour les béliers, 3 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui vient vous réjouir.
c'est aussi le résultat de quelque chose de très positif que vous avez pu recevoir récemment. Et en fait, ce qu'on a aussi ici, c'est cette idée de se retrouver soi, de savoir aussi ce que l'on veut et d'être enfin en accord avec toutes ces parts, d'être ce que l'on dit, d'agir comme on pense, d'agir comme on le dit, de joindre le geste à la parole. Alors, cette carte aussi voulait venir, et nous avons le 6 de coupe. Non, ce n'est pas le 6 de coupe, ce sont les amoureux, mais c'est un peu pareil. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, dans les deux cas, on a l'élévation qui se produit, de même que on a ce mouvement ascendant dans le voyage sacré. Et si vous regardez, hop, voilà, quelque chose de très très similaire ici, qui vient réjouir le cœur et qui vient vraiment donner vie aussi à cet espace du cœur, qui vient vous montrer ce que c'est que l'énergie d'amour, qui peut pour certains et certaines vous amener à rencontrer des personnes ou à développer des relations affectives. Et c'est cette idée aussi de renaissance, comme si en fait vous sortiez d'un marasme pour vous élever. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? 8 d'épée. Donc ce 8 d'épée, c'est ce qu'on va vous pousser à faire, et c'est-à-dire à sortir de vos carcans, à sortir de certaines limites, à sortir de préconçus, de règles qui en réalité voilà, ne sont pas de véritables principes ou valeurs, mais qui sont simplement cela, des règles, des croyances qui vous limitent, qui vous contraignent. Alors, les énergies du passé. Pour les béliers. Ok, nous avons le monde. Donc, on a bien cette confirmation d'avoir eu un succès, un accomplissement, une belle réussite dans le passé. C'est quelque chose qui vous a fait retrouver, en fait, toute votre puissance, même si ça n'a pas forcément duré dans le ressenti sur le long terme, vous avez retrouvé quelque chose qui avait pu être perdu. Vous vous êtes senti à votre juste place et vous avez ressenti la gratification apportée par cet accomplissement, par cette réussite. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez? Alors, j'ai deux cartes. Très intéressant. Nous avons le 8 de denier et la lune. Alors, vous n'allez pas voir toutes les cartes dans le septique, mais c'est pas très grave puisque je vous les montre. Et là, on est vraiment, vous voyez, on sort de la contrainte pour aller dans la construction. Ça confirme bien ce qu'il y avait ici. Et il y a comme quelque chose qui était latent, mais non visible, qui va pouvoir sortir, émerger de l'ombre, en quelque sorte. Ça peut aussi indiquer pour certains et certaines la construction d'une nouvelle vie, d'un nouveau cadre de vie. Mais c'est avant tout aussi une découverte que vous pourriez faire vous concernant. Et c'est une découverte qui va être extrêmement heureuse et profitable. Alors, le présent, les énergies du présent qui viennent soutenir ce 3 de coupe et ses amoureux. Nous avons le 2 de denier.
Donc j'aime beaucoup. Hein. On avance vraiment dans une direction qui est enrichissante, abondante, beaucoup plus lumineuse, qui va également être beaucoup plus équilibrée, qui va être la construction de ce que vous désirez, et pas la soumission à quelque chose qui a été voulu pour vous, même si vous n'en aviez pas conscience. Quand on voit aussi ces deux deniers là avec lesquels jongle le personnage, c'est assez fascinant parce que en fait c'est comme si c'était l'énergie qui se trouvait dans les mains du personnage qui permet en fait de donner toute cette lumière, toute cette richesse. Et donc ici, ce sont vraiment vos talents, mais c'est aussi des bases solides pour la suite. Donc pour certains et certaines, vous pouvez même envisager un départ, un déplacement, un voyage, un changement de lieu de vie. C'était ça plutôt que je parlais. Alors, qu'est-ce qui vient dans le futur pour soutenir ce 8 d'épée, ce 8 de denier et la lune? Nous avons le diable. Donc, ça me parle quand même d'une forme de lutte que vous allez devoir mener avec vous-même. Parce que cette déconstruction n'est pas simple. Et il y a une forme de tentation peut-être ou un appel d'une part de votre vie pour vous empêcher en quelque sorte d'aller vers votre réalisation. Ça va vous obliger aussi à vraiment comprendre certaines étapes de votre vie. Alors, votre posture. Roi de coupe, c'est magnifique. Hein. Donc, on est vraiment dans cet espace de cœur. Donc, vous êtes habité par une toute nouvelle énergie qui vous porte, qui est extrêmement créative et productive parce qu'elle est vraie. Ça peut indiquer aussi, pour certaines personnes, un intérêt romantique qui vous préoccupe, auquel vous pensez. Quand je parle de préoccuper, non, c'est pas préoccuper. Alors, les facteurs environnants. Ok, intéressant. Nous avons l'impératrice et le 9 d'épée. Et c'est un petit peu comme si vous aviez tout et son contraire, en fait, dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'observer peut-être des personnes qui opèrent justement de l'espace du cœur, comme vous avez la possibilité d'observer des personnes qui sont dans les drames encore, et vous-même, vous avez une forme de difficulté à sortir de cela. C'est comme si on voulait vous remettre dedans, mais en réalité, vous avez le choix. Hein. Ne l'oubliez jamais. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'extérieur vous offre aussi un miroir magnifique et qui vous permet de comprendre bien plus les mécanismes que vous aviez auparavant. Alors, les émotions intérieures. Le pendu. Donc, j'aime beaucoup puisque
il nous invite au lâcher prise. Il vous invite à accueillir ce que vous désirez, enfin à vous mettre dans une posture de réceptivité, de lâcher l'attente, de sortir de l'attente, du contrôle ou de la forme, et de vous laisser aussi habiter par cette énergie de roi de coupe. Il vous apporte aussi cette capacité à voir les choses sous un angle différent. Et c'est aussi, entre autres, ce qui vous permet d'opérer ces transformations. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer pour les béliers? Nous avons le 9 de denier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on est vraiment dans une matérialisation, une construction de quelque chose de solide, d'abondant, de riche. Mais ce que vous êtes en train de construire aussi pour vous et en vous, il va être temps, d'ici peu, de le dévoiler à l'extérieur. Pour être justement dans cette intégrité et d'accepter peut-être que ça ne plaise pas à certains ou à certaines, mais plus vous allez vers votre vérité, plus vous allez aussi vous réaliser et vous épanouir. Voilà les béliers. Bon, la vidéo c'est un peu longue, mais c'est comme ça. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.